Alors, exercice numéro 1, on se positionne debout, décontracté, bien en appui sur ses deux pieds. Et on va démarrer. Souffle, bien rentrer le ventre, avoir envie d'étirer au niveau de la taille et au niveau du buste. Lâche, inspire. Souffle, rentre le ventre, comme si on voulait monter le nombril, étirer la tête. Dernier, inspire, souffle, monte, étire. Et on fait l'exercice une dizaine de fois. Deuxième exercice. On plie sur ses genoux et on va faire comme une petite suspension. Je veux dire, l'objectif c'est de conserver les deux pieds bien en appui sur le sol, le talon ne décolle pas et on a comme une petite butée au niveau de la cheville et on étire aussi un petit peu au niveau de son tendon d'Achille. 10 fois l'exercice. Exercice numéro 3. Pour articuler un petit peu au niveau de la cheville et du gros orteil, bien positionner son pied en appui sur le gros orteil et alterner à droite et à gauche. Veillez à ce que la cheville ne tourne pas mais reste bien dans l'axe. 10 fois également comme exercice. Numéro 4, on enchaîne en tournant les genoux dans un sens et dans l'autre. Le pied se modèle, je veux dire, et reste bien en appui, comme si chacune des voûtes plantaires voulait bien s'allonger. 10 fois dans un sens et 10 fois dans l'autre. On reprend, souffle, rentre le ventre, monte, allonge, étire, lâche, souffle, bien étiré au niveau du ventre, étirer sa colonne vertébrale et au niveau de la tête. Souffle, bien rentrer, monter, étirer et lâcher. Conservez cette notion d'étirement et exercice suivant, on va légèrement balancer en appui d'avant en arrière. Donc tout se passe comme si le buste était étiré, suspendu et on presse légèrement sur l'avant-pied, légèrement en arrière. Rien ne décolle, ni les orteils, ni les talons. On balance, avant, arrière, droite, gauche, comme un pendule, 5 fois dans 5 chansons, et on finit en tournant. Rotation, translation du poids du corps sur chacun des pieds, et on change de sens, et on étire toujours au niveau du buste. Et lâche. Exercice numéro 5, on va solidifier un petit peu au niveau du bassin et travailler, je vais dire, le décalage au niveau du buste. Donc, dans un premier temps, vous étirez comme on a vu précédemment et on décale à droite et à gauche. C'est comme si on translatait le buste d'un côté et de l'autre. On peut s'aider avec les bras qui vont allonger à droite et à gauche, 10 fois de chaque côté. On poursuit en avant et en arrière, toujours cette notion de solidité au niveau du bas du corps, et on poursuit par une rotation, 5 dans un sens, 5 dans l'autre. On lâche. Exercice numéro 6, monte les épaules, lâche, monte, lâche, lâche 10 fois, en alternance droite et gauche, et on lâche. Les bras en V, serrez bien au niveau des omoplates, lâchez, glissez, allongez les doigts, on lâche, on serre, on relâche, et on avance, et on relâche tout. On reprend légèrement plié, souffle, bien rentrer le ventre, monter la taille, étirer la tête comme si le nombril voulait monter. Lâche, souffle, montez, étirez. Lâche, dernier, souffle, monte, étire au niveau du buste et on lâche. Maintenant, on aborde au niveau de la tête. Exercice suivant, oui, oui, non, non, oui, oui, non, non.
Laisse tomber la tête en avant, revenir. Laisse tomber la tête d'un côté, l'autre. Balance la tête d'un côté et de l'autre. Revenir la tête au milieu. Avance le menton. Recule au niveau du menton. Avance. Recule. Et on reprend. Souffle, montez au niveau du buste, étirez au niveau de la tête, rajoutez comme si on veut reculer au niveau du menton. Lâche, souffle, monte, étire et on lâche. Faire l'exercice 5 fois. On rassemble ses bras autour, un exercice un petit peu pour détendre le haut du dos. Vous étirez dans un premier temps au niveau de votre ventre, penche un petit peu le haut du dos, arrondis un petit peu sur le devant et revenir et recommencer de l'autre côté. Et on fait l'exercice en pliant bien la cage thoracique au-dessus, en bas du sternum et on lâche. On finit, je vais dire, par un étirement bien en cherchant à glisser ses omoplates et on lâche. Donc c'est pas l'épaule qui monte, c'est les omoplates qui s'écartent le plus possible et on lâche et on refait monte, glisse 5 fois l'exercice et on relâche. Alors en résumé, on a vu 2 notions qui sont relativement importantes. La première notion, c'est qu'il faut bien conserver la mobilité au niveau de la cheville, au niveau du gros orteil et je vais dire au niveau de l'extension de la cheville. Très important pour le pas postérieur. Le pas postérieur, c'est ce qui permet d'avoir une longueur de pas et une vitesse de marche. Deuxième notion qu'on a vue, c'est la notion d'auto-étirement par soi-même axial actif qu'on appelle, qui va mettre en stimulation à la fois la paroi abdominale basse, votre musculature du dos, donc les érecteurs du rachis, qui fonctionnent en même temps que votre plancher pelvien. C'est ce que les anglo-saxons appellent le core training, et ça va être la base de tous les exercices que l'on verra dans les prochaines séquences. Fin.